Au début du mois de septembre, nous aurons une ordonnance dite coquille qui viendra rectifier les erreurs matérielles de la loi du 5 septembre 2018 et modifier aussi quelques dispositifs ou dispositions dont on estime après coup qu'elles méritaient d'être peut-être un peu différentes des premiers arbitrages. 3 sujets qui pourraient vous intéresser. Le premier en matière d'obligations sociales, les entretiens professionnels et les formations. Le bilan à 6 ans sera décalé de mars 2020 pour le premier bilan à décembre 2020 et on vous laissera le choix, soit appliquer les dispositions de la loi de septembre 2018, donc un entretien tous les 2 ans et une formation non obligatoire pour accéder à l'activité, ou alors d'appliquer les critères précédents de la loi de 2014, c'est-à-dire toujours les entretiens une fois tous les 2 ans, mais une formation, quelle qu'elle soit, pendant 6 ans, sans faire référence aux formations obligatoires. Donc un assouplissement sur les obligations sociales. Deuxième modification en matière de droit individuel à la formation. Alors pour le droit individuel à la formation, il était prévu que les heures devaient être engagées avant la fin de l'année 2020, sinon elles étaient perdues. Modification, on aura bien jusqu'à la fin de l'année 2020, mais pour saisir les heures, et elles ne seront pas effacées mécaniquement au 31 décembre. Donc ce qui signifie que si vous engagez vos salariés à activer leur compte et saisir leurs heures de diff, ils auront une épargne qu'ils pourront utiliser en 2021 ou 2022 ou ultérieurement. Donc très bonne nouvelle, l'épargne diff ne disparaîtrait pas, mais sous condition de l'avoir saisie. Et puis, dernier élément, on va revoir le dispositif de la professionnalisation en alternance, en gardant le fait que c'est un dispositif réservé aux salariés de niveau au plus égal à Bac+2, mais en confiant aux branches professionnelles le soin de définir les certifications qui seront éligibles et de prévoir potentiellement également la possibilité pour les OPCO de financer les rémunérations pendant la formation. On espère que ça va donner un second souffle à ce dispositif qui a bien du mal à démarrer.